Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée à la cuisson du riz japonais. Alors c'est vrai que quand on parle du riz japonais, en général on pense au sushi. Personnellement, je ne fais pas de sushi et pourtant je devrais. J'adore ça. Mais depuis que j'ai fait la recette du Pokéball cet été, je fais très régulièrement du riz japonais pour accompagner tout simplement les plats asiatiques que je prépare. Alors c'est un riz rond qui en cuisant devient quand même un petit peu collant. Moi j'adore cette texture et c'est vrai que on l'apprécie de plus en plus à la maison. On aime aussi le riz basmati, ce sont les deux riz que nous consommons. Et le riz basmati est totalement différent puisque c'est un riz long grain qui s'égrène très facilement et donc qui ne colle pas, en tout cas quand il est cuit correctement. Si vous voulez savoir comment bien cuire le riz basmati, j'ai une vidéo. Si vous voulez la voir, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous l'accroche dans le petit en haut de l'écran et je vous mettrai également le lien dans la barre d'informations. Mais aujourd'hui, on parle du riz japonais. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple, mais il y a quand même quelques petites choses à connaître pour avoir un riz parfait. Allez, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti! Dans ce petit saladier, j'ai une quantité de riz japonais suffisante pour 2 personnes. Alors voilà comment il se présente. Et rien qu'en le touchant, j'ai les doigts blancs, donc c'est signe qu'il y a beaucoup d'amidon. Alors la première étape, ça va être de le laver. Je vais recouvrir le riz d'eau froide et jeter ensuite immédiatement cette première eau. Avec mes doigts, je vais mélanger comme ça. Il faut faire attention à ne surtout pas écraser le riz. On voit que l'eau au fond est vraiment trouble et toute blanche, hein. Elle est gorgée d'amidon. Je vais à nouveau mettre de l'eau et la vider. Je vais répéter cette opération 2 à 3 fois supplémentaire. Il faut qu'au final, l'eau de rinçage soit bien claire. Voilà, j'ai terminé. L'eau est claire. Je vais maintenant égoutter le riz dans un tamis fin comme celui-là et le mettre dans une casserole. La quantité d'eau que je vais ajouter sur le riz est 1,5 fois supérieure à la quantité de riz. Et puis maintenant, je vais laisser reposer ce riz pendant 30 minutes. Je viens d'allumer le gaz sur un feu vif. Je vais porter le tout à ébullition. Ça y est, ça bout. Je vais mettre un couvercle sur la casserole, couper le feu et mettre sur un feu doux. Je déclenche maintenant mon minuteur pour 12 minutes. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas soulever le couvercle pendant la cuisson. La cuisson du riz est terminée, je coupe le gaz. Je vais maintenant laisser ce riz reposer toujours sans soulever le couvercle pendant 10 minutes. Je reprogramme mon minuteur et je vous retrouve donc tout à l'heure pour le résultat final. Le temps est écoulé, c'est le moment de vérité. Je vais enlever le couvercle. Je vais maintenant prendre une cuillère en plastique. Je la passe dans l'eau. Ça évitera que le riz colle dessus. Je vais mélanger. Il est superbe. C'est bon. Et c'est surtout super moelleux. Je dirais presque que ça fond dans la bouche. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il est collant, mais pas trop. Alors, si vous ne connaissez pas le riz japonais, ne pensez pas qu'il est fait uniquement pour les sushis. Essayez en accompagnement d'un plat asiatique, peu importe lequel, hein. J'ai quand même pas mal de recettes dans la playlist Cuisine du Monde. N'hésitez pas à les regarder. Je vous assure que vous allez vous régaler. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Mon riz est parfaitement cuit, il est réussi. C'est génial. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère
qu'elle vous a été utile. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.